Et coucou amis signes d'air, j'espère que vous allez bien. Gémeaux, Balance, Verseau, on y va pour votre guidance hebdomadaire 100% sentimentale, exclusivement sentimentale. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Les cartes n'arrêtent pas de bouger, ça m'énerve. Donc je vais les bomber un peu, comme ça elles arrêteront de gigoter dans tous les sens là. Parce que ça me saoule un peu, franchement j'aime bien en plus quand les choses sont carrées, vous me connaissez. Donc c'est parti, on va voir le tirage des couples, couple en triangulaire, tirage célibataire. On termine comme d'habitude pardon, par les messages d'amour de Dorine Virtueux, donc ne perdons pas de temps. Allons voir ici le message pour vous, pour mes amis signes d'air, du 6 au 12 novembre 2023, Gémeaux, Balance, Verseau, et on y va pour les couples. Allez, c'est parti, amis signes d'air, désolé, il a fallu que je coupe pour prendre le timing. Bon, ça tombe. Ici, pour mes couples, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il y en avait deux. Pour les couples, on vous dit ici que c'est un triomphe, que c'est un succès, que tous les espoirs sont permis et qu'il y a une bénédiction sur votre couple, ou en tout cas sur votre lien de couple. C'est trop mignon. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Donc là, on vous parle ici d'un succès et d'un triomphe concernant une relation stable qui dure dans le temps et dans lequel il y a une certaine stabilité, une certaine fidélité retrouvée. En tout cas, clairement, ici, tous les espoirs sont permis pour retrouver de la stabilité, une certaine fidélité, que ce soit dans votre couple ou avec un clan familial. Donc la fidélité, c'est dans la stabilité des liens, hein. Clairement, c'est la stabilité des liens. Il va falloir avoir, peut-être, il vous a fallu, voilà ce que j'entends, il vous a fallu avoir énormément d'ancrage face à un clan familial. Mais là, on vous dit que, ben oui, il y a un succès et un triomphe là-dessus, que vous allez pouvoir retrouver de la fidélité et de la stabilité, mais au sein, ici, de votre union, au sein de votre couple. Donc tous les espoirs sont permis pour que, ben, justement, l'ancrage soit possible dans le couple. Bon, elle est venue en équilibre. Vous êtes en attente de cette stabilité, que ce soit ici à l'intérieur de votre couple ou votre couple vis-à-vis des clans familiaux, d'accord? C'est comme ça que je le sens. Parce que justement, il y a une certaine fidélité ici déjà retrouvée dans votre couple. On va vous demander ici de patienter, même si c'est un succès et un triomphe. On vous dit que même si tous les espoirs sont permis, il va falloir quand même patienter 2 mois pour que la stabilité soit là dans le couple et dans les liens familiaux. Mais vous avez bien ici, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, au sein de votre couple, on vous dit que vous avez pris votre vie en main. Et donc là, même si ça va durer 2 mois, il y a bien 2 mois où les choses vont avoir, ça va évoluer, d'accord? Votre relation de couple va évoluer, ça va évoluer, la stabilité revient. Mais il va falloir ici trouver un certain ancrage. Il vous a fallu et il faut encore trouver de l'ancrage pour que les liens entre la famille et votre foyer, en tout cas votre couple, soient stables et qu'il y ait une certaine fidélité dans le couple pour que justement les liens soient harmonieux avec les clans familiaux. Là, il y a une certaine attente de votre part, justement concernant ce clan familial qui manque encore peut-être beaucoup d'ancrage. Mais on vous dit qu'il y a un succès et un triomphe cette semaine concernant cela, pour que la stabilité et la fiabilité de votre couple soient peut-être mis à l'épreuve. Et là, vous étiez en attente. Vous êtes en attente plus d'une stabilité au sein d'un clan familial par rapport à votre lien de couple. Donc c'est vraiment vous, votre couple, contre les clans familiaux. Et là, il va falloir patienter, on vous dit ici, pendant 2 mois, donc clairement novembre, décembre, donc début d'année, hein, clairement. Mais ça commence maintenant, vous reprenez votre vie en main et vous êtes en train de reprendre ici les rênes, de retrouver une belle stabilité dans vos liens familiaux, mais aussi dans votre couple. Ben, il y a un événement rapide pour ça. Cet événement rapide ici, c'est que vous reprenez votre vie en main, vous reprenez ici de l'ancrage face à un clan familial s'ils ont dérapé. Vous allez faire face ici et être fidèle avec vous-même parce que la première chose que vous désirez, c'est ici de la stabilité dans votre couple parce que vous êtes déjà bien ancré et on vous dit que c'est déjà ça de gagner, qu'il y a un succès et un triomphe sur ça, sur la stabilité, sur la fiabilité ici et la fidélité qu'il y a dans le couple. Et c'est une relation stable qui dure depuis un certain temps déjà. Donc clairement ici, vous attendez un retour de la stabilité concernant le clan familial, mais on vous dit qu'il y a une bénédiction. Une bénédiction sur le fait que pendant 2 mois, vous allez reprendre votre vie en main, mes amis signes d'air, concernant ces clans familiaux, mais surtout vous, concernant votre clan familial. Il y a bien un événement rapide. Cet événement rapide, c'est que, bah oui, il y a des attentes ici que vous avez,
Et ces attentes-là, en fait, bah, c'est une preuve de votre stabilité de telle manière à dire, voilà, les liens, c'est comme ça que je les vois. J'ai des attentes vis-à-vis de vous et j'aimerais que vous les respectiez. Et là, l'événement rapide, c'est que bah, je reprends ma vie en main et je reprends nos liens aussi. C'est-à-dire que quelque part, vous allez ici, concernant un clan familial, en donner suffisamment, mais pas trop, pour que la stabilité entre eux et vous puisse, bah, que cela puisse fonctionner et que les liens puissent perdurer sur la longévité. Mais par contre, vous allez faire face à plutôt une fidélité pour votre couple concernant le fait de vous réunir contre les clans familiaux. Donc là, il y a une fidélité qui va être annoncée. C'est ça le succès et le triomphe au sein du couple. C'est que réellement, en fait, c'est le fait de triompher de cette stabilité, mais surtout de cette fidélité que vous avez eue dans le lien vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe. C'est vraiment ça, en fait, le triomphe. Le triomphe, c'est que bah, vous choisissez ici votre couple, d'accord, au détriment d'un clan familial, clairement. Donc là, bah oui, hein, il y a encore de l'instabilité, c'est normal. Même si vous comprenez que les choses, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, il n'y a rien à dire à mi signe d'air. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a un événement rapide, c'est que, ben oui, il y a une relation qui est là, qui est instable dans votre couple. Hein, mais ça revient. Ça va revenir, d'accord? Les choses vont revenir. Voilà, parce qu'il y a une obsession ici à vouloir... il y a quand même... en fait, si vous voulez, quelque part, c'est la stabilité au sein du couple parce qu'il y a deux choses. L'une, parce que ça a rendu toutes ces histoires d'ancrage familial, etc., ben ça a rendu la relation de couple instable. Et il y a peut-être ici un manque affectif. Mais c'est retrouvé, en fait. Justement, la stabilité et la fidélité, elles se passent au sein du couple. Et donc, justement... il y avait peut-être une certaine obsession ici de la part de votre partenaire sur le fait que, ben oui, il va peut-être falloir pas arrêter il va peut-être pas falloir arrêter enfin, pas résoudre que les liens familiaux et la stabilité familiale, ni la fidélité au sein du couple, parce que le charnel pourrait être de retour de façon plus haute, clairement. Donc voilà. Mais il y a aussi des conflits autour de dépendance vis-à-vis de produits aussi. Il pourrait y avoir ça hein, pour certains couples, pas pour tout le monde. Mais il pourrait y avoir la consommation d'alcool ou de cigarettes qui pourrait revenir là et qui rend aussi la relation instable. Mais on vous dit que là, bah, il y a une bénédiction ici sur le fait que, ben oui, ça aussi, c'est pu rendre la relation instable, d'accord? Mais il y a cet événement rapide de prendre aussi conscience que concernant un clan familial, concernant une lignée familiale, peut-être un héritage familial, clairement, ici au niveau bah, santé, je ne vais pas en parler trop, mais il pourrait réellement y avoir au niveau santé ici une certaine forme d'hérédité. Et l'événement rapide, c'est que concernant justement ces dépendances-là, ben, il y a un retour ici de la part de, je ne sais pas moi, de la part de votre famille qui dit ouais mais tu vois ton père ou ta mère bah, il a fait pareil et puis voilà ils se sont retrouvés dans la merde à cet âge là il y a eu ça il faut faire attention vous voyez il y a peut-être des facteurs et voilà ce genre de choses. Je parle pas de la santé, j'aime pas trop en parler, mais là effectivement ça peut être quelque chose qui me parle, donc c'est pour ça ici qu'il pourrait y avoir des conflits au sein du couple parce qu'il y a une bénédiction ici au sein du couple sur le fait que ben oui ça aussi, c'est pu rendre la relation instable. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai peut-être abusé ces derniers temps. J'ai vachement abusé sur l'apéro. C'était devenu un peu régulier. Bon, vas-y, je vais me reprendre. C'est pas grave. Il n'y a rien de bien méchant. On peut peut-être parler. On n'est pas obligé de parler d'addiction purement et simplement, d'accord? Mais il y a une bénédiction pour reprendre aussi sa vie concernant des dépendances malsaines, affectivement parlant, concernant un clan familial. D'accord? Là, c'est un clan familial qui dit ouais, mais voilà, faudrait faire attention à toi, tati tata. Mais ils ont rien à vous dire. Que ça soit une épouse qui vous le dise, une concubine, une copine, ou peu importe, ben, c'est plus facile à entendre. Là, un clan familial, c'est comme si vous cataloguez comme étant bah, directement la photocopie de bah non, en fait, vous n'êtes pas comme tout le monde. Peut-être que vous consommez pas de la même manière, vous faites pas attention à votre vie de la même façon. Voilà, chaque personne est différente, il faut arrêter de déconner avec ça. Donc là, ben, il y a deux visions de voir les choses en fait. Il y a l'addiction malsaine concernant un clan familial sur le fait de vous observer, vous et votre comportement, en étant bienveillant mais légèrement étouffant et puis pas à leur place. Et puis bah, il y a la relation aussi de fait de se dire, bon, c'est vrai, ouais, j'ai pas mal abusé, ça a rendu instable, j'étais vraiment pas bien, j'étais en train de me débattre avec mon clan familial, puis nous, on s'était perdu en route, c'était compliqué, la relation était instable, moi aussi tu m'as manqué dans tous les sens du terme d'ailleurs.
Donc là, il y a une bénédiction et un succès sur le fait de s'apercevoir de beaucoup de choses, qu'il y ait des addictions peut-être via des produits. Et donc, n'hésitez pas à contacter les médecins et à voir les professionnels, bien sûr, qui vous aideront. Mais il y a un événement rapide aussi concernant des dépendances de produits, mais aussi concernant un clan familial qui pourrait vous en demander beaucoup et qui s'était beaucoup installé et qui, pour lequel vous manquiez d'ancrage. Maintenant, vous savez dire non. Il y a une bénédiction sur le fait que bah, là, pendant 2 mois, oui, la relation va être encore un peu instable parce que, bah, oui, il y a un clan familial, il y a besoin de retrouver de la stabilité concernant le clan familial, mais aussi concernant certaines addictions, pour certains, de retrouver une certaine fidélité dans les rapports charnelo-affectifs qui sont quand même le ciment du couple. Donc il y a des attentes du couple, il y a des attentes ici de la part de votre conjoint ou conjointe, et l'événement rapide, c'est qu'on s'attaque directement aux dépendances qui sont le cœur du problème. Que ce soit dans un clan familial ou concernant des produits de consommation en vente libre, ou pas libre. Et donc là, bah, il y a des attentes en plein dans le couple. Et donc là, bah, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie concernant un clan familial et la stabilité de celui-ci et dans les liens pour que celui-ci puisse être pérenne et durer dans le temps. Et puis, bah, favoriser ici une relation qui dure dans le temps pour reprendre sa vie en main. Ici, il va y avoir encore des conflits entre consommation et moment charnel, mais il ne faut pas confondre, je ne vois pas de dépendance affective. Il y a pu avoir ici un comportement un peu... on s'engueule, on se réconcilie sous la couette. On s'engueule, on se réconcilie sous la couette. Donc il y a ça aussi sur lesquels, justement, il va falloir ramener des rapports un peu plus équilibrés. Et c'est justement ça. Il y a eu aussi une certaine instabilité dans les rapports charnels. Dans le fait que, ben oui, on avait tendance à se réconcilier beaucoup sous la couette. Et puis c'était de nouveau le combat dehors. Bon, c'était un peu ça. Mais là, vous triomphez de tout ça. Vous triomphez de toutes ces addictions, de toutes ces barrières qu'il y a pu y avoir dans le couple et pour lesquelles c'est tout en même temps. Pour certains, chacun d'entre vous vit un truc, peu importe, mais en tout cas, vous menez le combat et il y a un succès, un triomphe parce que vous reprenez votre vie en main concernant ces addictions, quelles qu'elles soient. Et donc là, oui, effectivement, il y a un manque. Il y a énormément de remords ici parce que, concernant votre famille, votre couple, ici, il y a eu un grand manque d'humilité. Il y a eu énormément de conflits vis-à-vis de ça. Et donc là, bah oui, on a de nouveau un coup de foudre dans le couple pour retrouver ici des contacts et devenir, j'ai envie de dire, voilà, concernant de la colère et des ressentiments, ben, on dit que vous allez devenir pleinement indépendant. Et il y avait un timing ici parce que vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne et vous allez pouvoir tourner les talons ici parce que il y a toujours une alchimie, il y a toujours ce qu'il faut entre vous. Alors, faites attention parce que, vous voyez, c'est le manque. Le manque d'un clan familial qui vous demande toujours sans cesse d'intervenir chez eux ou près d'eux ou pour ci ou pour ça ou qui prennent votre temps. Des manques de produits illicites ou de produits, ici ça peut être plein de sortes de produits, donc faites attention et consultez un médecin, je le répéterai jamais assez. Et sinon, il pourrait y avoir aussi un manque charnelo-affectif. Et donc du coup, ça balançait entre conflit et moment charnel. Donc du coup, vous avez pu avoir un déséquilibre au sein du couple, d'où la relation instable, parce que il y a encore, pendant toute cette semaine, des comportements encore un peu compliqués au sein du couple. Mais là, vous allez triompher de tout ça. Ça va redevenir beaucoup plus hot, oui, mais dans le bon sens du terme, dans la découverte, dans la redécouverte, dans plein de choses. Donc il y a plein de choses à faire là, il y a plein de choses que vous allez redécouvrir et non pas que le côté dispute et couette, dispute et couette, dispute et couette. Vous voyez, faut passer, vous êtes passé à votre étape, enfin, votre couple est en train de passer à une étape supérieure, mes amis sinulaires. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à commenter sous la vidéo si vous voulez m'envoyer des mails, ce que vous voulez. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous. Moi je vous dis à tout bientôt et bon courage à vous pour cette semaine. Ouais. Bon courage à vous, gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire, Amis, Gémeaux, Balance, Verseau, Signe d'air, du 6 au 12 novembre 2023. Gardez votre bon discernement dans votre vibration. Et on va aller faire donc le tirage des triangulaires. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Je fais la traduction pour les couples et pour l'énergie tierce. À vous de vous positionner là où vous êtes et on y va. C'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau de la semaine. Voilà, ça arrive direct, il n'y a pas à checker. Voilà, vous tournez la page. Donc là, ici, vous tournez la page sur quoi? D'accord. Vous tournez la page et concernant les réseaux sociaux, d'accord, au fait, comme ça, quoi. D'accord, vous tournez la page. Concernant des communications. Concernant tout le réseau social. Waouh. Alors là, c'est chaud. Pour les triangulaires, Amis, signe d'air,
Il y a de la détermination. Hein. C'est quoi ce délire? Donc là, ici, on dit que vous, dans une union officielle, dans cette triangulaire, vous tournez la page sur une union officielle. Vous tournez la page ici sur une union officielle, clairement, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici dans votre réseau social ou amical, ou peut-être sur les réseaux sociaux, et il y a des communications ici concernant un amour véritable. Donc là, en fait, on me dit ici que vous avez fait la connaissance d'une énergie tierce via... Alors, on ne peut même pas parler d'un couple officiel. Je ne peux même pas en parler ici à mes signes d'air parce que je n'ai rien, hormis le fait que vous tourniez la page dessus. Parce que vous tournez la page ici sur une union officielle, définitivement, j'ai l'impression, pour accéder à cette transformation. Vous voyez, il y a des papillons. En plus, il y en a 3. Donc vraiment, ici, pour moi, c'est le chiffre de faire face et de tourner la page sur des difficultés, sur... Je vois le 3 d'épée en fait. Donc le 3 d'épée, c'est vraiment les disputes, les conflits, la séparation, les divorces, les choses dures comme ça, qui sont très difficiles. Donc là, vous avez tourné la page là-dessus. Et on vous dit ici que dans votre réseau social amical, ou peut-être ici via des sites de rencontres, on vous dit ici qu'il y a un amour véritable. Auprès de votre réseau social, amical, ouais, il y a un amour véritable. Ici, on vous dit que, oui, concernant le fait dans une union officielle, on vous dit clairement que vous tournez la page parce que vous entretenez des communications ici avec une énergie tierce avec qui, voilà, il y a un amour véritable, vous ne pouvez rien faire contre ça. Il y a de l'affection et un amour inconditionnel l'un pour l'autre. Donc ici, officiellement, on passe par un divorce dans une union officielle pour retrouver un juste équilibre auprès de, ici, un amour véritable. Mais d'abord, concernant un amour véritable, le fait ici que il va falloir pas que tourner la page, parce qu'à travers des communications avec cette énergie tierce avec laquelle il y a un amour véritable, on vous dit ici que cette énergie tierce vous préconise de retrouver de l'équilibre et de officiellement ici tourner la page. Et ça se fait à travers des communications parce que, oui, ici il faut retrouver de l'équilibre pour ne pas commencer cette relation sur une triangulaire en fait. Voilà ce que cette énergie tierce vous dit. Il fait bien oui, effectivement, il y a un amour véritable. Il y a un amour ressenti très fort ici entre une énergie tierce et une personne dans un couple. Vous, en tout cas, ami signe d'air qui est en couple, il y a un amour véritable. Et cet amour véritable, il est réciproque concernant une énergie tierce. Donc, vraiment. On vous dit ici que cette énergie tierce vous préconise parce que elle ou il a un amour inconditionnel pour vous, mais pour lui ou elle-même. Et donc, elle vous préconise ou il vous préconise de retrouver d'abord votre équilibre concernant justement cet adultère, cette tromperie et le fait de rester très méfiante parce qu'il faut officialiser cette séparation, officialiser officiellement le fait de tourner la page, en fait. Et ouais. Parce que ici, concernant un nouvel départ auprès d'une énergie tierce, une renaissance, en fait, ça passe par une renaissance ici à l'intérieur. Concernant vous, ami signe d'air qui est en couple, vous entretenez des communications avec un amour véritable auprès d'une énergie tierce. Mais cette énergie tierce vous demande ici de retrouver de l'équilibre parce que officiellement, il va falloir d'abord, concernant cette tromperie, concernant des masques, il ne va pas falloir se voiler la face sur le fait que, oui, cette énergie tierce va vous demander de officiellement rompre, de passer peut-être par un divorce. Et à travers des communications ici, une énergie tierce va vous pousser ici à renaître d'abord, à acter un nouveau départ pour vous-même. Il va falloir ici, vous qui êtes en couple, cette personne ici, cette énergie tierce, va vous pousser ici à renaître vous. Parce que effectivement, vous êtes déjà ici très blessé. Il y a énormément de chagrin de devoir tourner la page ici sur cette relation officielle. Même si effectivement il y a des communications avec un amour véritable qui explique que oui, il faut retrouver l'équilibre, il faut faire tomber les masques de la tromperie, il faut accéder à un nouveau départ et en passer par un divorce officiellement parce que porter des masques ou tromper n'est pas une bonne manière d'agir. Et donc du coup, oui, effectivement, et si vous qui êtes en couple, ça vous fait extrêmement mal, ça vous fait, ça vous brise le cœur de devoir divorcer et de devoir tourner la page ici. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire... concernant cet amour véritable et cet adultère, en fait, vous savez que ça a causé énormément de blessures. Donc du coup, il va falloir être conscient, ici, vous qui êtes en couple, que concernant cette renaissance, d'abord, elle passe par vous-même, en fait, ici, à mes signes d'air en couple. D'accord? Qu'avait une énergie tierce dans votre vie. Ok? Donc c'est bien vous, ici, dans une union officielle,
qui, en fait, avait besoin de tourner la page officiellement, complètement ici, dans une union officielle, parce qu'il y a énormément de chagrin, de tristesse et de blessures. Il y a énormément de blessures. Vous devez renaître de ces blessures, d'accord? Et oui, parce que ici, il y a des personnes fausses, il y a des personnes ici qui vous ont fait du mal, qui ont été médisantes, qui vous ont menti, qui vous avez besoin de vous remettre, clairement. Je ne vais pas vous mentir, il y a quand même ici une énergie tierce qui... Ouais, voilà. Il y a une renaissance ici. On me dit qu'il y a énormément de... Il y a énormément de médisance. Il y a des mensonges ici qui vous ont blessé. C'est un truc de fou dans une union officielle. Et il y a énormément de médisance ici autour d'une énergie tierce. Autour d'une amitié amoureuse ici, une féminine que vous pouvez voir ici, messieurs ou mesdames ici. Cet homme vous voit comme son tout. Comme sa meilleure amie, sa femme, ça vraiment comme un tout, quoi. C'est vraiment ça. Donc là, on me dit que concernant une union officielle, ben oui, on tourne la page officiellement, on pose le divorce parce qu'il y a énormément de blessures. Il y a énormément de chagrin et on a le cœur brisé parce que, oui, effectivement, concernant le cercle social, amical, etc., ils vont se sentir trompés. Il va y avoir énormément de médisance de la part déjà à cause de cette séparation, à cause de cette tromperie, à cause de, voilà, de tout ça. Et puis ces personnes fausses ici, dans leur milieu social, ils vont être très méfiants vis-à-vis de vous en fait. Ça va vous briser le cœur de vous rendre compte à quel point ces gens étaient matérialistes et de penser peut-être pas à vous à l'intérieur du couple en fait. Dans cette union officielle, les gens ont plus défendu une femme parce que voilà, ici cette femme ment. D'accord? Elle l'alimente et elle agrémente dans une union officielle. On a une femme qui ment, qui porte un masque concernant cette tromperie et qui, dans son réseau social, en fait, est en train de détruire un homme, en fait. Est en train de détruire un homme. Et donc, du coup, ça passe par le divorce, la séparation et le fait de devoir tourner la page officiellement. Parce qu'on a ici le fait que vous tourniez la page et que vous cherchiez à renaître rien que pour vous-même, simplement en ayant entretenu des conversations avec une énergie tierce. Vous en êtes arrivé au point de devoir, de vous rendre compte que vous devez retrouver de l'équilibre, officiellement vous séparer de cette union officielle, donc clairement ici parce qu'il y a eu tromperie et adultère. Il y a énormément de méfiance ici sur le fait de pouvoir acter un nouveau départ auprès d'une énergie tierce, même s'il y a un amour véritable, parce qu'il y a eu tromperie et que on porte des masques ici et on essaye de tourner la page, hein, parce que là concernant une féminine, une énergie tierce, on a porté des masques et on avait tourné la page ici sur cette féminine. Et là, on tourne la page concernant une tromperie. D'accord? Même s'il y a énormément de méfiance de la part d'une féminine, il y a un amour véritable ici, à l'intérieur de cette tromperie. Il y a un amour véritable à l'intérieur de cette tromperie. Mais là, on vous dit que concernant cette tromperie, il y a eu énormément de chagrin et il y a une femme qui a le cœur brisé. Mais aussi, cette femme a brisé le cœur d'un homme avant. Une femme a brisé le cœur d'un homme avant. Cet homme brise le cœur de cette femme derrière, dans une union officielle, en communiquant avec une autre énergie. Et d'où le fait que on tourne la page dans une union officielle. Il y a une séparation officielle pour retrouver de l'équilibre concernant des blessures et du chagrin causé parce que ici, à travers des communications dans le réseau social, amical, autour du couple, vous allez vous apercevoir ici qu'il y a eu, que concernant cette tromperie, il y a des personnes ici médisantes, d'accord? Concernant une énergie tierce, et concernant, il y a énormément de médisance sur le fait qu'il y a un amour véritable auprès d'une énergie tierce, et concernant le fait de pouvoir accéder à un renouveau auprès de cette énergie. Mais je vous le dis clairement, vous qui êtes dans une union officielle, concernant ici cette médisance, ces mensonges, à travers des communications avec un amour véritable, il y a la possibilité de pouvoir renaître auprès d'une amitié amoureuse, auprès d'une énergie tierce. Et vous allez pouvoir tourner la page sur cette tromperie, même s'il y a de la méfiance de la part de cette énergie tierce, il y a un amour véritable dans cette tromperie. Et cet amour véritable vient de cette féminine. Cette féminine vous aime véritablement ici. Vous qui êtes en couple, cette féminine vous aime éperdument, messieurs. Donc vous, mesdames, vous ressentez un amour véritable. Alors que ici, on a une féminine qui s'aperçoit que les choses ne vont plus et que le couple est en train de se dégrader. Et elle est en train de briser cet homme, en fait. Le fait, tout simplement, d'avoir entretenu des conversations avec vous,
une femme est en train de briser un homme. C'était l'occasion rêvée pour une femme de le briser. Je ne sais pas pour quelle raison il y a un tel acharnement, mais bref. Donc en tant qu'énergie tierce, on prend dans les vibes de l'autre côté. Ici, vous tournez la page. Concernant cette personne, cette rencontre, ces communications que vous avez avec un amour que vous ressentez comme véritable ici en tant qu'énergie tierce. Ici, on vous dit que ben oui, vous tournez la page et vous tournez la page concernant des communications. Et concernant ces communications, bah, il y avait peut-être un amour véritable, mais pour retrouver de l'équilibre officiellement concernant ici bah, une tromperie, un adultère, bah, vous préférez ici aller chercher à renaître, tout simplement, à aller acter un nouveau départ, peut-être ici auprès d'une autre énergie. D'accord, un nouveau départ, bah, c'est tout simplement que vous êtes très méfiant quant au fait que bah, même si vous ressentez des sentiments réels ici pour une personne, en tant qu'énergie tierce, bah, vous êtes très méfiante parce que ça a mal commencé, clairement. Et que si on veut prendre les choses à leur juste place, même s'il y a un amour véritable, faut tourner la page directement parce que ça commence par un adultère. Donc déjà, de base, c'est pas ce que vous désirez ici en tant qu'énergie tierce. Donc même si effectivement ça vous brise le cœur et ça vous fait extrêmement mal, vous savez ici que bah, y a énormément de médisance, peut-être même des mensonges ici qui sont colportés sur votre dos. Donc clairement, franchement, vous préférez tourner la page concernant cette tromperie parce que bah oui, ici, même si vous ressentez un amour véritable, ça a mal commencé. Donc bah, même si ça vous fait mal, il faut admettre la situation telle qu'elle est. En tant qu'énergie tierce, vous tournez la page pour retrouver un juste équilibre, même si vous trouvez ça injuste et que ça vous fait extrêmement mal, mais à travers des communications ici, vous faites comprendre que, ben oui, et concernant une tromperie, ben il y a énormément de médisance. On vous parle ici, hein, clairement. Je pense sincèrement qu'en tant qu'énergie tierce, à l'intérieur de ces conversations, et concernant cette tromperie, ben en fait, il y a quelqu'un ici qui va, cet homme, hein, un homme va peut-être ici communiquer avec vous sur le fait que ben, cette tromperie ici, à travers des communications, en fait, ces communications ont été vécues comme une tromperie à l'intérieur d'un couple. Et du coup, bah, il y a eu énormément de médisance, de mensonges. Et il y a une femme qui se sert ici de ces messages comme bah, pour détruire un homme, tout simplement. Et même si effectivement, il y a des masques ici, il y a eu des masques concernant cela, concernant ces personnes médisantes par le passé dans une union officielle, en tant qu'énergie tierce, vous n'en portez pas concernant ces gens. Parce que vous ressentez un amour véritable ici, mais on vous dit que ici, en tant qu'énergie tierce, concernant cet amour véritable, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec vous. Ici. Il y a un nouveau départ pour vous, il y a un nouveau départ concernant un amour véritable. Parce que à l'intérieur de cette tromperie, il y a un amour véritable. Et je ne vais pas vous mentir, hein, ici, vous qui êtes en couple, d'accord, vous tournez la page dans une union officielle, parce qu'il y a des communications avec un amour véritable qui vous permet de renaître ici, auprès d'une énergie tierce. Donc même vous qui êtes dans une union officielle, cet amour véritable, cette renaissance, elle est auprès d'une féminine, d'accord? Mais elle est ressentie, cet amour véritable est ressenti des deux côtés. De vous qui êtes dans une union officielle et de la part d'une énergie tierce. Et ouais, il y a un homme qui est partagé entre deux femmes, mais qui ne répond pas ici au message, à la communication ici, peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, parce que justement, il est en train d'acter une fin de cycle, il est en train de tourner la page ici, et il est guidé. Il est guidé ici, justement, de ses anges gardiens concernant une trahison, ici, ben oui, à faire preuve d'autorité, concernant un grand manque d'humilité. Et ouais. Et ouais, parce que, ben oui, ici, il va falloir sortir de sa zone de confort, et c'est une épreuve, ici, pour un homme. Mais cet homme ici a envie que sa vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement avec une autre féminine. Et il y a des pensées mutuelles hein, entre un homme et une féminine ici. Et on vous dit qu'il y a une énergie tierce qui fait preuve de sagesse. Parce que concernant de la ruse et de la malhonnêteté, ben, il y a une féminine ici qui essaye de détruire un homme et je pense qu'il y a une énergie tierce qui le sait. Cette énergie tierce sait que cette féminine est en train d'essayer de détruire un homme. Ou va essayer de détruire un homme, ici. Donc là, bah oui, il y a bien un homme entre deux femmes. Sauf qu'il y a un amour véritable à l'intérieur de cette triangulaire. Donc peut-être que dans une union officielle, ici, j'ai envie de vous dire, il y a une épouse qui est très peinée de bien se rendre compte que, bah oui, elle souffre. Elle souffre parce qu'il y a une triangulaire ici et qu'il y a un amour véritable, mais pas auprès d'elle, en fait. Auprès d'une énergie tierce.
Donc, chaud. Mais dans une union officielle, il y a une ex-épouse là qui va tout faire pour détruire un mec, hein, pour détruire son ex-mari, enfin son mari ou son ex-mari. Waouh, c'est chaud. Oh putain, je sais pas qui est qui, mais franchement, faites gaffe. Hein. Bon, n'hésitez pas, dites-moi, likez, partagez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer par mail, je prendrai le temps de vous lire, c'est une promesse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous adore, je vous aime, je vous dis à tout bientôt, et puis on va aller voir la guidance des célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti, célibataire signe d'air du 6 au 12 novembre 2023. Quelle est votre guidance? Amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, que ce soit en couple, que ce soit les triangulaires. Franchement, ça a été des guidances de fou, de trucs de malade. Donc là, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne pour vous, amis célibataires. Bon, bah ça commence de suite. Hein. Vous avez bien vu. Donc là, on parle ici, bah ouais, que vous vous sentez rejeté. Ici, vous vous sentez rejeté par quelqu'un. Où il y a le trauma du rejet en fait. Alors, il y a une transformation ici de votre part. C'est que, en fait, concernant le trauma du rejet, il y a une transformation et une métamorphose. C'est-à-dire que, concernant des ex, ici, vous avez souvent été rejeté au sein du couple. Vous savez, c'est comme si il n'y avait pas, d'équilibre entre le donner et le recevoir avec vos ex-partenaires célibataires. Et là, en fait, je pense qu'il y a une personne qui se présente dans votre vie, donc une rencontre là qui pourrait se présenter à vous. Et en fait, vous allez au préalable rejeter cette personne parce que justement, vous vous êtes transformé, vous êtes métamorphosé ici et vous êtes en train de justement, concernant un renouveau, un changement qui donne des ailes ici, il y a une transformation ici de ce que vous avez vécu de votre passé avec vos ex. Il y a une transformation ici sur justement... sur le retour ici, comment on pourrait dire ça? Comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Purée. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir en même temps et puis de l'autre côté il y a un truc qui a sonné, donc c'est pas grave. Là, du coup, il a fallu que je reprenne. Mais là, en fait, le message pour moi, il est clair. Bon, il fallait peut-être que je coupe parce que du coup, avec toutes les guidances d'avant, voilà, ça m'a pas fait mal de couper. Désolée. Mais on vous dit ici que, justement, dans vos anciennes relations, dans le donner et le recevoir, il n'y avait pas trop d'équilibre. Et là, j'ai l'impression que justement, il y a un rejet ici de ce que vous avez vécu par le passé vis-à-vis de vos ex. Il y a une transformation, une métamorphose ici qui vous donne des ailes ici parce qu'il y a peut-être justement le fait de ne pas avoir été choisi ici par quelqu'un du passé, justement. Vous êtes dû à cette situation, c'est ça qui a favorisé une transformation ici. Et là, il y a une transformation concernant quelqu'un du passé, un retour de l'ex-partenaire en fait. Ici, vous vous êtes transformé. Ici. Vous êtes transformé parce que, j'ai envie de vous dire ici, c'est vous qui, parce que vous êtes transformé en fait, rejetez quelqu'un. Donc là, en tant que célibataire, par le passé, ici, il y a une union dans laquelle vous n'avez peut-être pas été... vous n'avez peut-être pas été choisi, clairement. Avec lequel il y a peut-être eu justement le trauma du rejet. Ou sinon, c'est que dans vos relations, il y a eu grave de manque d'équilibre, hein, clairement, voilà. Mais vous n'avez peut-être pas été favorisé. Quand je dis ça, c'est que peut-être ici, pour certaines, concernant cet ex ici, on vous parle pour lequel il vous a fallu vous transformer ici, et pour lequel justement maintenant vous rejetez toute forme de personne qui pourrait représenter à ce stéréotype d'homme, clairement, ou même concernant justement quelqu'un qui ne vous m'aurait pas choisi au préalable et qui reviendrait vers vous, vous avez complètement ici transformé votre façon de voir les choses.
Bref, si c'est un ex qui revient, clairement vous êtes transformé, vous allez le jeter. Et puis concernant justement le trauma du rejet ici, vous êtes justement transformé, métamorphosé. Et concernant un renouveau ici qui donne des ailes, et au moment où il y a cette transformation et au moment où il y a ce changement dans votre vie, et au moment justement pile poil où vous rejetterez toute forme de stéréotype ou toute forme de retour d'ex, parce que justement ici... il y a un renouveau, il y a un changement ici qui donne des ailes dans votre vie, une transformation ici concernant certaines situations en amour. Et donc là, même s'il y a un ex qui reviendrait, ouais, d'accord. Donc ouais. Ou même quelqu'un de votre passé, hein. Si c'est pas un ex, c'est quelqu'un de votre passé, hein, ici. Une personne de votre passé qui ne vous aurait pas choisi, en fait. Et qui ne vous aurait pas choisi, tout simplement, parce qu'il aurait peut-être hésité ici entre deux personnes, ou elle avait peut-être hésité entre deux personnes. Et on vous dit que pourtant, il y a des pensées mutuelles, mais il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté concernant cette personne du passé. Mais prudence ici, parce que justement, même si avec cette personne, ça a été un coup de foudre, et qu'il y a peut-être eu une relation charnelle, il y a eu énormément de colère et de ressentiment, ici, à cause justement de ruse et de malhonnêteté. Donc là, ouais. Va falloir faire preuve de sagesse ici. Aïe, aïe, aïe. Il y a plusieurs... Oh, quand... Des schémas qui se répètent. Ok. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, c'est un truc de dingue. Mais concernant le trauma du rejet ici dans une union, j'ai envie de vous dire par le passé ici, il se pourrait qu'il a fallu que vous transformiez, que vous métamorphosiez parce que il a fallu acter quelques changements dans votre vie parce que justement vous n'avez peut-être pas été ici choisi. Hein. Je parle de relations, voilà, il y avait peut-être un homme ou une femme qui existait entre deux hommes et bon, vous n'avez pas été celui ou celle qui était retenu. En gros, c'est un peu ça, c'est ce que je veux expliquer. Sinon, ici, on peut parler de relations du passé, ici, dans lesquelles il y a eu un grand manque d'équilibre dans le donner et le recevoir. Et donc, du coup, vous rejetez tout retour ici d'ex. Vous rejetez, clairement pour moi, sur la première ligne, vous rejetez ici le retour de l'ex ou de personnes qui pourraient ressembler ici. Il vous a fallu, en fait, concernant votre passé, concernant les gens de votre passé, concernant tous vos ex ici, clairement, vous préférez aller vers un renouveau, vous rejetez ici tout retour d'ex possible. Peu importe qui est cette personne. Là, il y a concernant des pensées mutuelles, donc des tendres pensées, d'accord? Alors, je pense que ces pensées ne sont pas mutuelles. Ces pensées ne sont pas mutuelles parce que ici, on vous dit que concernant cette situation du passé ou cette personne du passé ou quoi que ce soit, ou même si cette personne retenterait, ici un ex retenterait de venir vers vous, parce que justement, cette personne pense à vous, mais cette personne, elle va dire, ouais, mais moi je pense à toi, voilà. Non, il y a de la ruse et il y a de la malhonnêteté là-dessous, justement. Et on vous dit ici, en tant que célibataire, de rester prudente ou prudent, parce que même si vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, et en fait, cette personne, il y a des schémas répétitifs dans sa vie, concernant des conflits ici qu'il pourrait y avoir qui pourrait y avoir ici avec un clan familial, avec un ex ou une ex, ou avec un clan familial tout simplement, ou avec justement, même si vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, ce n'a été qu'une relation charnelle entre vous et lui. Il y a eu énormément de colère et de ressentiment de votre part, mais il vous a fallu faire preuve de sagesse. Parce que ici, cet homme, en fait, répétait des schémas ici à cause d'un clan familial. Pour certains ou certaines, c'est un clan familial, d'accord? Sinon, ça peut être une ex-union, ok? Et on vous dit ici que, oui, ça vous a souvent mis en crise, vous avez souvent répété le même schéma ici, et cet homme répète le même schéma. Et là, il y a de la communication sur le fait que, oui, il y ait une guérison, qu'il y ait de l'équilibre, que il a envie de retrouver le calme, de la paix. Mais si vous avez un bon raisonnement et que vous êtes sage, il y a toujours cette triangulaire. Il y a toujours, c'est une maman et vous,
en tant que ici célibataire, ou ici c'est la mère de ses enfants et vous. Et même s'il y a un amour véritable à travers des communications, bah, il y a tromperie. Donc il faut d'abord tourner la page ici pour pouvoir renaître. Et une fois que vous aurez, pour renaître, bah, il faut tourner la page ici sur bah, justement complètement et officiellement sur un adultère. Il y a des communications ici concernant un amour véritable auprès de vous, clairement, ok? Donc là, il y a le retour ici d'un homme qui viendrait vous dire, voilà, oui, il y a je suis en pleine métamorphose, je me voyais un homme qui s'est transformé. Attention, hein, prenez pas ça à la légère, hein, cette transformation de cet homme ici, la transformation de cette personne qui appartient à votre passé ici, mais par exemple, voilà, avec qui il y a un réel désir, mais avec qui il ne s'est rien passé, pour certaines ici ou certains. Donc il ne s'est rien passé avec une personne, mais cette personne, vous saviez de suite qu'elle n'était pas libre. Ça, c'est possible. Il y a une triangulaire de ce côté-là, d'accord? Sinon, c'est que bah, y a une situation du passé avec un ex ou une ex. De toute façon, que ce soit une personne de votre passé qui n'était pas libre, que ce soit ici un ex-partenaire, que ce soit ici une connaissance que vous avez eue et puis avec qui il n'y a eu que du charnel ou ce genre de délire, que c'était une relation le père ou la mère de vos enfants, etc. On vous dit que de toute façon, vous allez rejeter cela parce que vous sentez ici que de toute façon, il y a des schémas répétitifs. Que de toute façon, malgré un amour véritable, ici, vous faites preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même concernant cette triangulaire. Vous faites preuve d'un bon raisonnement et de sagesse concernant le fait d'avoir guéri, de vous être vous-même transformé ici, dû à ces situations du passé que vous avez vécues et pour lesquelles vous êtes senti rejeté, pour lesquelles il a fallu peut-être ici, pour lesquelles vous êtes senti rejeté. Et là, en fait, c'est vous qui rejetez ici toute forme de situation identique que vous auriez pu vivre dans votre passé. Et on vous dit que vous avez guéri de ça et vous envoyez de la communication ici sur le fait que oui, je comprends que tu sois en crise, je comprends ce que tu traverses, ici, ce que tu es en train de mettre en place avec ton clan familial ou avec cette ex-union, mais tu répètes les mêmes schémas. Donc ici, tu veux que je fasse quoi en fait? C'est un peu ça que vous allez répondre à cette personne. Là, vous allez dire, écoute, c'est bien, tu reviens vers moi, ok, c'est très bien. Tu t'es métamorphosé, je ne prends pas ça à la légère ici, mais malgré que ici cette personne du passé ait pu se métamorphoser, qui ait pu avoir des changements et que cette personne souhaite un renouveau ici dans sa vie avec vous, ben vous allez rejeter cette personne parce que même s'il y a des pensées mutuelles, ici on parle d'une personne auquel vous tenez, d'accord? Vous savez qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, mais vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, d'accord? Malgré tout. Donc il y a un réel désir, même s'il n'est pas complètement consommé, parce que là on pense, on a des pensées quand même, voilà, on se les garde pour soi. Ici, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un du passé avec qui il ne s'est rien passé pour certains célibataires. Mais il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne du passé, de votre passé. Mais vous faites preuve de sagesse ici. Vous savez que cette personne était peut-être un playboy ou une coureuse, ou que par le passé ici, cette personne, justement... ne désirait, était encore dans des dépendances charnelo-affectives de son passé. Vous voyez, il a rusé avec ici son passé. Il n'était pas pleinement libre. Je vous dis, vous n'avez pas été la priorité ici de cette personne du passé en fait. D'accord? Cette personne ici était peut-être en couple, d'accord? Et même s'il avait un désir pour vous, il savait très bien ici que il ne pouvait pas se mettre avec vous parce que justement vous êtes très méfiante ou méfiant et cette personne aurait de suite su que vous l'auriez dège parce que vous êtes quelqu'un de sage et de posé et que même s'il y a eu un coup de foudre mutuel et qu'il y a des pensées mutuelles, même par le passé, on savait qu'il y avait de la ruse et de la malhonnêteté et que vous, en tout cas en tant que célibataire, vous restiez prudent ou prudente parce que vous saviez ici qu'il y avait des schémas ici qui étaient répétés dans une union. Donc clairement, voilà. Donc là, personnellement, pour cette personne du passé avec laquelle, pour certains célibataires, je le dis pour certains célibataires, cette relation n'a pas été consommée. Celles qui n'ont pas été consommées charnellement parlant, d'accord, en fait, ont le potentiel de pouvoir, je vais expliquer ça pourquoi, de pouvoir peut-être refuser cette personne au préalable, quand cette personne revient vers vous en disant voilà, je me suis libérée, je suis plus ici, je me suis séparée, je suis en train de divorcer, naninana,
Cette personne vient vers vous parce que forcément, elle a eu un coup de foudre pour vous, tout comme vous en avez eu, mais vous allez faire preuve de sagesse. Vous savez ici qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté, vous allez rester très méfiant ou méfiante, et c'est pour ça que vous allez rejeter cette personne. Mais en rejetant cette personne sur le fait d'avoir de la ruse, prouve votre sagesse. Et donc là, concernant cette personne, ben oui, il y a bien de la ruse et de la malhonnêteté, soyez prudents ici concernant justement un désir qui ne pourrait être que charnel. Et justement, si cette personne viendrait à se présenter à vous en rusant, en essayant justement la ruse, vu que vous avez guéri, vu que vous vous êtes transformé, et ben en fait, même s'il y a des pensées mutuelles ici, ben, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Donc vous allez rester très méfiant et méfiante, même si vous avez eu un coup de foudre et que vous avez un coup de foudre ici, un coup de cœur pour cette personne. Vous savez ici que cette personne, ben, par le passé, a eu un comportement ou est encore dans des dépendances en relation avec son passé. Et donc du coup, ben, vous allez rester ici, vous allez avoir beaucoup de colère et de ressentiment, mais vous allez faire preuve de sagesse ici. Vous allez faire preuve de sagesse concernant cette colère et ce ressentiment que vous ressentez. Parce qu'ici, ben, vous savez très bien ce que, même si vous avez eu un coup de foudre, ben, qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Donc même si effectivement ici, c'est pour ça que vous allez rejeter cette personne. Donc que ce soit quelqu'un de votre passé ou quelqu'un ici, une relation, un ex ou une ex avec laquelle il y a eu, d'accord, il y a peut-être une relation charnelle que vous avez eue avec quelqu'un, d'accord. Cette personne vous a obligé à vous transformer, vous a permis de vous métamorphoser, d'accéder à un renouveau dans votre vie sentimentale. Concernant justement ce passé sentimental, ben, vous avez peut-être des pensées mutuelles, mais vous savez ici qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et même si vous avez eu un coup de foudre, ben, il y a eu des conflits à cause de cette ruse et de cette malhonnêteté. Et même s'il y a des pensées mutuelles, ben, vous savez ici que cette personne vient chercher ici que des rapports charnels. D'accord. Et donc, ben, il y a eu peut-être même de la ruse et de la malhonnêteté et des conflits parce que il n'y a peut-être pas eu qu'une seule tromperie, quoi. Je veux dire, il n'y a peut-être pas eu qu'une seule féminine ou qu'un seul masculin. Vous étiez peut-être plusieurs, clairement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de colère et de ressentiment parce que, bah oui, effectivement, il n'y avait pas qu'une seule personne, mais peut-être plusieurs personnes. Et là où vous, en fait, en tant que célibataire, vous pensiez à cette personne ici, bah, cette personne ici est retombée dans ses travers du passé. Mais il y a une transformation ici parce que vous avez déjà au préalable rejeté cette personne. Donc c'est en rejetant cette personne que la transformation a lieu ici chez lui ou chez elle, sur le fait que ben oui, ici il y a bien par le passé eu un manque, etc. Et donc ben oui, vous allez rejeter cette personne. Il y a des schémas répétitifs ici. Donc de toute façon, c'est voué à rejeter ici cette personne. Même si pour vous il y a un fort désir d'y aller quand même. Hein. Il y a un énorme désir. Vous allez faire preuve de sagesse, mais vous savez très bien que voilà. Mais bon, je vais pas non plus, on va rentrer dans le détail aussi. Concernant le trauma du rejet ici, il y a des pensées mutuelles. Donc vous rejetez cette personne malgré tout, ça ne vous empêche pas de penser à elle. De penser et d'avoir ici des pensées privées, clairement. D'imaginer, voilà, d'accord, des pensées mutuelles ici, charnellement parlant. Mais vous, vous êtes transformé ici en tant que célibataire. Vous êtes métamorphosé vis-à-vis de ça. Vous n'êtes plus ici dépendant ou dépendante de cette personne. Charnellement parlant ou physiquement parlant. Vous ne désirez peut-être plus cette personne. Parce que vous savez qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Et donc là, ben, vous êtes en train d'accéder à un renouveau et un changement, des changements dans votre vie. Et donc vous allez rester très prudent ou prudente ici parce que justement, vous avez guéri. Et concernant la ruse et la malhonnêteté, en fait, on vous dit qu'il y a énormément de colère et de ressentiment. Concernant justement, peut-être, ben, l'ex de celui-ci. Ou celle-ci. Il y a énormément de colère ici concernant un ex ou une ex venant de cet homme ou de cette femme ici qui revient vers vous. Parce que justement, cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Et vous allez faire preuve de maturité ici concernant justement le fait de dire non, non, moi j'ai les mains propres. Il ne s'est rien passé entre lui et moi ou il ne se passe rien du tout. Donc je vois pas de quoi tu parles, quoi. Donc je vois pas ce que tu viens chercher en fait. Et là, il y a une transformation ici concernant un coup de foudre. Et sur le fait que, ben oui, il y a peut-être un ex ou une ex ici qui va venir chercher des conflits, des disputes, etc. Mais il y a de la ruse, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté déjà par le passé. C'est pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Ici, on me dit aussi que concernant un désir que vous avez ou peut-être une relation charnelle que vous avez eue, il y a énormément de colère, mais vous avez fait preuve de sagesse ici. Ouais, vous allez rester méfiant ou méfiante. Et du coup, vous allez rejeter cette personne. Comme vous ne savez pas ici si c'est du lard ou du cochon, en gros, comme on dit chez nous, bah, vous ne prendrez pas, tout simplement. Donc, ben là, ami signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, il y a de la ruse et de la malhonnêteté concernant un ex-partenaire, ou en tout cas les schémas du passé. Il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté dans vos schémas du passé ici, dans vos anciennes unions. Et vous êtes très méfiant ou méfiante concernant un coup de foudre que vous avez avec quelqu'un, et sur le fait que, ben oui, sur le fait que vous vous demandiez si cette personne ne viendrait pas chercher que du charnel en fait. Et comme vous avez un doute, ben vous préférez rejeter cette personne. C'est ça. Ouais. Même si vous ressentez un réel désir ici pour quelqu'un, vous allez rester très méfiant ou méfiante. Pourtant, vous ressentez un désir de dingue. Et on vous dit que vous savez qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté ici. Avec quelqu'un du passé. Avec qui vous avez une relation charnelle. Putain. Protégez-vous. Oh. Il va falloir faire preuve de sagesse là, hein, je vous le dis clairement, hein, parce que vraiment c'est abusé de voir que vous faites preuve de sagesse vis-à-vis de ça en rejetant tout. Mais on va pas se mentir, hein, concernant ici le retour ici, il va y avoir des conflits ici, des conflits entre vous et une ex. Ouais, il y a des conflits entre vous et une ex, ou entre vous et un ex, entre deux hommes ici, ou deux femmes. Il y a un... Ouais. Même si effectivement le fait que cette personne ici se soit métamorphosée et tout, ça vous, vraiment ça vous fait craquer, tu vois, ça, il y a un coup de foudre et tout. Mais il y a tellement eu de conflits à cause de la ruse et de la malhonnêteté que du coup, j'ai envie de vous dire, il y a une transformation, mais ouais, elle amène encore des conflits, quoi. C'est ça le problème. Mais là, il y a un homme qui va venir chercher la merde. Un ex-partenaire qui va venir chercher la merde aussi. Et il va vous falloir ici faire preuve de sagesse concernant ça. Parce que cette colère, là, en fait, c'est que de la ruse et de la malhonnêteté. C'est juste des écrans de fumée, en fait. C'est, voilà. Il y a, concernant un renouveau, un changement qui donne des ailes et une transformation, métamorphose, il n'y en a pas. Il reste, il y en a un, il est complètement bloqué dans son délire, quoi. Et les pensées... rien que la pensée que vous le rejetiez, en fait, le met dans un état de rage pas possible. Donc faites attention quand même, parce que le fait qu'un homme soit rejeté aussi pourrait le pousser à une colère et le fait que, ben oui... Bon, faites attention quand même. Mesdames, faites attention, il y a des pièges là. Faites attention. Moi, je vous le dis ici, de toute façon, que ce soit un homme, un ex, peu importe, quelqu'un du passé ou quoi, de toute façon, il vous accède à une fin de cycle. Vous n'aimerez plus jamais de la même manière. Donc, clairement, ici, s'il y a la moindre ruse ou la moindre... vous aurez trop peur, en fait, en tant que célibataire, qu'une fois que les choses seront actées ici, charnellement parlant, l'autre se casse ou vous mette en triangulaire ou ce genre de délire. Du coup, bah, en fait, ouais. Ici, il y a beau avoir un désir et un coup de foudre ici pour quelqu'un. Vous savez très bien qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté aussi pour certains venant d'un ex ou d'une ex ici, de la personne que vous convoitez. Donc du coup, ben, vous savez qu'en fait,
il y a de la ruse ici de la part de cet ex ici, partenaire, pour surveiller un ou une. Et du coup, ben, à chaque fois, c'est la déferlante, quoi. Il pourrait y avoir même des conflits à cause de ça aussi. Ça pourrait tourner aux alentours de ça, quoi. Bon, allez. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous, courage à vous. On va aller prendre les messages donc, pour les couples en triangulaire et les célibataires. J'espère que ce message vous va. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime. Et puis je vous dis à tout bientôt, courage. N'hésitez pas à liker, à partager, tout est dans la description si vous voulez me contacter pour les guidances privées. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, gros bisous. Allez, c'est parti pour les messages d'amour pour mes amis signes d'air. Je vais faire les couples en triangulaire et les célibataires. On y va avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux, amis signes d'air, du 6 au 12 novembre 2023. Et je commence par les couples. Puis-je avoir une carte pour mes couples? Alors, j'ai laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Oh, il y a un succès, un triomphe, on l'a vu, hein. Pour les triangulaires, on vous parle d'un flirt ici. Offrez votre énergie de légèreté. Très bientôt, vous allez pouvoir décider ce que vous voulez. Et cela va vous parvenir à travers une conversation cœur à cœur. Verseau, 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 verseau. Balance, Gémeaux. Faites attention à la guidance mensuelle. J'avais fait un petit bonus au fait, je ne sais plus pour lequel c'était. Je crois que c'était pour les verseaux. Par rapport... à un sujet, j'essaierai d'en parler un peu plus pour les prochaines guidances amis signes d'air. Mais pour vous, parce que j'avais entendu tout à l'heure, dès que j'ai commencé votre guidance, tous les trois, donc Gémeaux, Balance, Verseau, je ferai peut-être un petit bonus pour voir quel était ce message caché. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire, du 6 au 12 novembre 2023. Qu'avons-nous? Nous avons un amour véritable. Bon, ben voilà. Donc vous, effectivement, ici pour mes célibataires, on parle d'un amour véritable. Donc c'est à vous de voir. Pour l'instant, en tout cas, ça passe par une phase de rejet. Parce que même si c'est un amour véritable, que c'est l'amour de votre vie, ça ne change pas le fait qu'effectivement, il y a des choses à travailler ici. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit ici que vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. On vous parle d'une chimie. Et donc forcément, ça passe par une période d'isolement, je vous l'ai dit. Il est temps ici de se déconnecter du monde, même si vous attirez votre âme sœur. On vous parle ici d'une relation karmique et de devoir traiter les problèmes familiaux. Bon, en tout cas, vous devez laisser ici une chance à cette relation, parce que même si ça commence par un flirt, effectivement, on vous dit que oui, c'est un amour véritable. Donc, il faut l'accepter de toute manière. Donc, pour les couples, on ramène des énergies de légèreté, parce que c'est un amour véritable. Pour les triangulaires, cet amour véritable, c'est auprès d'une énergie tierce. Et pour mes célibataires, ici, on vous dit que, oui, il y a une énergie que vous rejetez ici du passé. Peut-être que vous avez consommé ou pas cette relation, mais on vous dit que n'empêche que même si vous rejetez cette relation, c'est quand même un amour véritable. Donc, bon, à vous de voir ici, cette situation du passé qui pourrait revenir, ou pour certains ou certaines. Donc... pour d'autres, ici, on parle de laisser une relation du passé parce que justement, vous êtes en train d'acter un renouveau dans votre vie. Donc, concernant un amour ou un ex, pour les célibataires, hein, si ça concerne un ex ou une ex ici du passé, clairement, vous ne ferez pas revenir cette personne. Vous avez vécu des schémas répétitifs, donc si vous avez déjà consommé cette union, vous n'y retournerez pas. Clairement, on vous parle d'une autre personne avec laquelle il y a un amour véritable. Ok? Donc, ça, c'est clair. En tout cas, concernant des schémas répétitifs du passé dans lesquels vous avez souffert et tout, vous n'y retournerez pas en tant que célibataire. L'amour véritable, il est auprès de quelqu'un, peut-être en relation avec votre passé, avec lequel il y a un fort désir, ou avec lequel il va y avoir un fort désir, ou ici, quelqu'un qui, justement, ne représente pas, justement, ces schémas du passé que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui va vraiment être entier avec vous, en fait, qui va être comme vous, dans un amour véritable, directement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un chevauchement entre cette personne du passé et cet amour véritable qui arrive pour mes célibataires. En tout cas, on vous demande de rester optimiste pour cette nouvelle personne, d'accord? Ou cette personne ici qui reviendrait et avec qui il y a la potentiel de faire quelque chose, mais avec qui il ne s'est rien passé. C'est soit quelqu'un du passé avec qui il ne s'est rien passé justement charnellement parlant, même s'il y avait un fort désir et un coup de foudre, ou alors ça passe ici par une union différente,
Ou ben, en fait, tout simplement, c'est un amour véritable et ça sort cette personne sort de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Il ne représente rien, il est vraiment complètement différent de ce que vous avez vécu avec vos ex, de toute façon. Mais on vous parle auprès de cette personne quand même d'un amour véritable. J'essaie de m'exprimer, mais c'est compliqué, hein. J'ai du mal. Il est tard. Allez, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Gros bisous, à tout bientôt.